Aujourd'hui, moi, Nathan, Et moi, Catherine. Et moi, Naomi. va vous présenter l'atome, le phosphore. Le phosphore vient du latin phosphorus, étoile du matin, ou phos, lumière, et ferro, portée. Ceci parce que le phosphore émet une lumière blanche visible dans l'obscurité quand il est exposé à l'oxygène de l'air. Le phosphore a été découvert en 1669 à Hambourg, en Allemagne, par Hennig Brandt, mais il décide de le garder secret. Mais il envoya un échantillon au chimiste allemand Jean Kolko, qui en parla à son ami Kraft de Dresde, qui lui décida d'aller voir Brandt en personne pour l'acheter la méthode de préparation pour 200 Richtals, une sorte de monnaie courante pendant le temps. Mais plus tard, le chevalier Boyle, un Anglais, qui le montra à la reine. Le phosphore est retrouvé dans la troisième période de la famille VIA, ou famille 6A, à une masse volumique de 1,83 et est le numéro 15. Pour se faire un échantillon de phosphore pur, il vous faut faire évaporer de l'urine, putréfier dans une cave, ajouter du sable ou de l'argile, ajouter de l'eau, puis distiller le tout. Notre atome comprend 15 protons, 16 neutrons et 15 électrons. La masse volumique est de 1,83 g par centimètre, exposant -3 à 20 degrés Celsius. La température de fusion du phosphore blanc est de 44 degrés Celsius. Sa température d'ébullition est de 280 degrés Celsius. Le phosphore peut avoir 3 couleurs différentes, le blanc-jaune, le rouge et le violet noir. Le phosphore est généralement trouvé dans l'environnement sous la forme de phosphates. Les phosphates sont importants pour l'humain car ils sont un composant de l'ADN et ils participent à la distribution de l'énergie dans notre corps. La forme la plus dangereuse du phosphore qu'on connaît est le phosphore blanc. Il est si toxique que l'exposition est fatale. Une des façons les plus communes de mourir d'une exposition au phosphore blanc est d'avaler accidentellement de la mort au rat. La réaction chimique que j'ai choisie est la réaction de la peau. En brûlant, le phosphore blanc peut endommager le foie, le cœur ou les reins. Merci! Bonjour, donc aujourd'hui, moi je vais vous parler de la construction de notre maquette. Pour notre maquette, on a utilisé en tout 6 matériaux. On a utilisé des pompons pour faire les neutrons et les protons. On a utilisé une boule de styromousse pour placer tous les pompons en place. On a aussi utilisé des cure-pipes qui représentent les couches électroniques, des billes à collier qui représentent les électrons et un bâton à brochette pour tenir la maquette en place et finalement de la colle chaude pour coller tous les éléments ensemble. Donc j'ai d'abord fixé tous les pompons à la boule de styromousse que j'ai enfoncée dans le bâton à brochette. J'ai ensuite fixé la boule de styromousse environ au centre du bâton avec de la colle chaude. J'ai ensuite fixé chaque bille à collier, donc électrons, par paire, et j'ai essayé de glisser sur les couches électroniques, donc les cure-pipes. J'ai ensuite collé les cure-pipes sur le bâton à brochette. Malheureusement, on n'a pas pu trouver de jeu de mots avec phosphore parce que pour en trouver un, il faut qu'on se phosphore. Bref, le phosphore est un atome très important. On espère que vous en avez appris plus sur cet atome que vous connaissiez pas nécessairement et qui nous aide à répartir l'énergie dans le corps.